Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Lazorte. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Litchi. Vous êtes ambassadrice de ce salon des entrepreneurs 2018. Alors Litchi, c'est des cagnottes entre amis, mais pas que. Et cette entreprise, vous l'avez fondée il y a 8 ans. Entre-temps, vous avez été racheté par le Crédit Mutuel. Et depuis, on en est où? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Litchi? Alors effectivement, Litchi, ça a bien grandi. C'est né en novembre 2009, donc il y a plus de 8 ans. Aujourd'hui, c'est le service leader en Europe pour collecter de l'argent à plusieurs. Par exemple, pour un cadeau de départ, un cadeau d'anniversaire, tout événement où en fait on va avoir besoin de collecter de l'argent entre proches et puis de gérer sa cagnotte en ligne. C'est aussi très utilisé pour des événements de solidarité. Par exemple, j'ai un ami dans le besoin, un enfant qui est malade, on va collecter de l'argent. Ça, c'est relativement nouveau comme tendance. Ça fait quelques années. Malheureusement, c'est né en fait des attentats de Paris, où c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de solidarité, puisque on avait eu envie, je pense, chacun d'entre nous, chaque Français, de pouvoir témoigner notre solidarité et notre soutien aux victimes des attentats. Et en fait, ça s'est fait par le biais de cagnottes, et de cagnottes que nous, on appelle des cagnottes solidaires. Donc, c'est entre proches. On va s'entraider. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est 20% de l'activité de Litchi qui représente ces cagnottes solidaires. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, les retrouver en avant sur une page dédiée. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est des cagnottes sur lesquelles vous êtes plus vigilant? J'imagine quand même qu'il y a un contrôle un peu plus poussé. Alors, il y a des accompagnements qui sont spécifiques, qui sont effectivement en fonction des montants qui sont collectés, en fonction de si l'argent va aller à une association, en fonction de l'utilisation effectivement des fonds. L'idée étant qu'on va certifier un certain nombre de cagnottes, ce qui va notamment garantir aux participants que le flux, la traçabilité, l'utilisation des fonds est suivi par l'équipe Litchi. Après, c'est aussi des histoires que vous allez pouvoir retrouver sur notre blog, sur notre newsletter. Ouais. Et du coup, si on parle un peu en termes de chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes clés? Donc aujourd'hui, Litchi, c'est 10 millions de clients. Donc c'est effectivement un stade pour nous assez symbolique. C'est aussi un service qui est présent dans toute l'Europe. Et puis par ailleurs, on a une autre activité qui est MangoPay, qui est donc une activité la B2B. Donc en fait, c'est notre solution de paiement qui est disponible pour les plateformes d'économie collaborative, les marketplaces ou de crowdfunding. Et sur MangoPay, on a plus de 2000 plateformes en Europe qui utilisent en fait notre technologie de paiement, qui est née bien évidemment de l'idée de Litchi. Et donc on a aujourd'hui ces deux activités, 95 salariés. En 2017, c'était plus d'1,1 milliard de volume processé. Ce sera 2 milliards en 2018, 400 millions en 2016, donc une belle croissance. D'accord. Alors vous êtes aussi un exemple pour l'égalité homme-femme, notamment au sein de votre entreprise. On voit peu de femmes entrepreneurs ici, on ne se le cache pas dans les allées du salon. Qu'est-ce qui freine selon vous les femmes aujourd'hui? Alors, je crois qu'il y a un adage anglais qui dit « We can't be what we can't see ». Ce qui est assez vrai, on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Donc c'est vrai que c'est malheureusement, il y a peu de femmes entrepreneurs, peu de femmes dans les techs. Donc c'est pas quelque chose qui, moi, jouer le rôle modèle est important pour moi, pour ma personne, mais qui est pour moi important pour les autres, pour encourager les jeunes femmes, pour leur dire que c'est possible d'entreprendre, qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, qu'on n'a pas forcément tout le savoir-faire, mais que finalement, c'est l'enthousiasme, la volonté, la persévérance qui sont les symboles forts, je crois, pour entreprendre. Donc effectivement, j'essaye d'encourager les femmes, quel que soit leur âge d'ailleurs, à prendre leur destin en main, à créer un service qui est à leur image, à aussi créer une vie du coup qui est à leur image, puisque entreprendre, c'est évidemment beaucoup de sacrifices, mais aussi la possibilité d'avoir un emploi du temps qui est le sien, d'être un peu plus libre, d'avoir sa propre organisation. Et puis c'est vrai qu'en interne, je vais encourager le plus possible les femmes à prendre des postes à responsabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que chez Litchi, on est 45% de femmes, 2/3 de femmes au directoire, à peu près 50% dans les postes de management et de postes de direction. C'est un cercle vertueux, we can't be what we can't see, mais si on voit des femmes qui prennent le pouvoir, on se dit, tiens, pourquoi pas moi? Et avec une telle réussite à la clé, il faut se lancer. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.